Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice pour le cycle 3, dans laquelle nous allons voir comment on peut donc utiliser les propriétés pour démontrer que nous avons bien affaire à deux droites parallèles. Alors donc là, oui, précédemment, je vous avais fait une vidéo du même style où on devait démontrer que deux droites étaient parallèles. Sauf que là, nous n'avions pas exactement la même configuration et surtout les mêmes données. Ok. Donc là, à l'aide des données que je vous donne et de l'énoncé, on voudrait démontrer que les droites delta et delta prime sont parallèles. Alors là, oui, ici, pour aller plus vite, au lieu d'écrire 150 000 fois le mot parallèle, puisque je suis tellement habitué à l'écrire à force, du coup, je vais symboliser en utilisant le symbole géométrique. Ok. Voilà, voilà. Mais bon, normalement, voilà, voilà, généralement, la consigne ne sera pas marquée en utilisant le langage que j'ai utilisé ici, mais ce sera indiqué en français, ok, en toutes lettres. Par contre, là, en revanche, au niveau des données, oui, là, c'est sûr, ça sera indiqué en utilisant le langage mathématique, parce que là, forcément, écrire 150 000 fois telle droite est perpendiculaire à telle droite, et voilà, ça devient agaçant, ok, ou pareil, telle longueur est égale à telle longueur, au final, ça devient agaçant, ok. Donc, c'est pour ça qu'on écrit en langage mathématique. Donc là, comme promis, je te laisse mettre ta vidéo en pause. Donc j'en ai assez dit. Et après, donc, nous allons corriger cet exercice. Sur ce donc, correction. Donc là, d'abord, on veut démontrer que les droites delta et delta prime sont parallèles. Déjà, la meilleure des choses qu'il y a à faire lorsqu'on a affaire à ce genre d'exercice, c'est tout simplement de le regarder, ok, et de lire ce qu'on a et de regarder les infos qu'on nous donne. Alors là, ici, on nous donne une figure, voilà. Donc ma figure, pour moi, elle me dit rien. Ça me dit rien. Et même, j'aurais même pas cru... quand je vois la figure, en fait, je me dis, mais pourquoi on me demande de démontrer que les droites delta et delta prime sont parallèles alors que sur la figure, elles sont pas l'air parallèles. Ok. Alors là, justement, c'est un truc qu'on vous fait toujours. Hein. Voilà, voilà. Même moi en quatrième, j'ai droit à des brevets parce que nous en quatrième, on passe des types... Enfin, on fait des exercices de type brevet, ok, tout dépend des quatrièmes, mais moi, je sais que dans ma quatrième en maths, on fait des exercices type brevet, et donc justement, on a eu droit à un exercice qui était plutôt facile, mais qui, sur la figure, ne ressemblait pas du tout à ça, ok. Donc là, justement, là, ici, il ne faudra pas regarder sur la figure. Et oui, même en quatrième, on le fait encore. Même en quatrième, il y en a qui se font avoir. Par exemple, ici, dans l'exercice de quatrième qu'on devait faire là, type brevet, il fallait démontrer qu'on avait à faire un carré. Sauf que la figure en soi ne ressemble pas à un carré, on est bien d'accord. Sauf que bien évidemment, elle était codée. Alors donc là, bien évidemment, si tu n'arrives pas à voir le codage, c'est mal, ok. Mais là, ici, on ne peut pas coder. Enfin, il n'y a pas de codage, tout simplement. Mais il y a des données. Donc là, les données, quand on a des données comme ça, il faut tu les surlignes, ok. Là, on nous donne quoi? On nous donne que la droite delta est parallèle à la droite D. Bon, ça se voit pas sur la figure, je l'avoue. Mais en tout cas, il faut comprendre que pour notre démonstration, c'est que la droite delta est parallèle à la droite D. Et également, on sait que la droite delta prime est parallèle à la droite D. Ok, voilà, voilà. Donc la droite delta prime, celle-là, parallèle donc à la droite D. Donc là, justement, une fois qu'on sait tout ça, maintenant, c'est parti, on peut commencer la démonstration. Une démonstration, on rappelle comment ça commence. On commence toujours par ce que l'on sait, ok. Donc là, il y a plusieurs manières de formuler. Voilà, moi, je vais le formuler d'une certaine manière. Après, bien évidemment, si vous jouez en mots près, c'est pas grave, ok. C'est surtout la suite, en fait, qui compte, ok. Donc là, bien évidemment, moi, je vais mettre qu'on sait que. Donc, on sait que, quoi? Justement, on va mettre ce que l'on sait. Donc, justement, en gros, tout simplement, ici, nous allons nous recopier les données. Donc, on sait que la droite delta est parallèle à la droite D. Et que, tout simplement, la droite delta prime est parallèle à la droite D. Donc là, tu vois comment le langage mathématique, en fait, il est vachement utile. Ça évite de faire une phrase qui prend 3 lignes. Là, vraiment, j'ai résumé ça sur une ligne. Alors que si on devait résumer ça avec des phrases, ça prendrait 2-3 lignes. Tout dépend de l'écriture, bien évidemment. Ok. Donc là, attention, on évite, enfin si on peut, on évite au maximum les phrases. Ok. Des démonstrations. Parce que oui, une démonstration, c'est déjà assez long comme ça. Ok. Donc là, en plus, si on doit s'embêter avec les phrases, là, on est mal. Ok. Donc d'abord, ce que l'on sait. Une fois qu'on a mis ce que l'on sait. Deuxième étape, on cite la propriété. Donc là, on peut l'introduire par différentes manières. Moi, je vais l'introduire par or. Ok, donc on sait que or, or, qu'est-ce qui se passe? Or, si, justement, si on a quoi? Si on a deux droites parallèles à une troisième,
alors bah, ces deux droites-là sont parallèles entre elles, ok. Donc là, c'est la bonne propriété qui va nous permettre de démontrer. Donc là, pour aller plus vite, et bah, je vous passe l'étape de l'écriture, mais vous allez voir la propriété noir sur blanc, ok. Et donc, comme d'habitude, je vais vous la surligner après. Deuxième étape, réaliser. Donc là, nous avons cité la propriété, du moins la bonne. Donc là, encore une fois, c'est pour cela qu'il faut toujours une figure. Quand vous avez une démonstration, il faut toujours regarder la figure. Même si ça ne ressemble pas à la réalité, je suis bien d'accord avec vous. Mais il faut regarder quand même, et bah du coup, la figure, ok. Mais si malheureusement ici, elle ne ressemble pas exactement à la configuration qui était dans le cours, ok. Il faut quand même la regarder parce que bon, bah, ça peut vous permettre d'apprendre des choses, ok. Donc là, bah, du coup, la propriété, c'est la suivante. Si vous avez deux droites qui sont parallèles, ok, à une même troisième. Attention, on ne parle pas que ces deux droites-là, D et delta, enfin delta et delta prime, pardon, sont parallèles. Là, on nous dit que si les deux droites, là, en gros, les droites delta et delta prime sont parallèles à une même troisième, c'est là qu'il faut bien comprendre la propriété. Et donc là, c'est pour ça que moi, je n'aime pas apprendre sans comprendre. Pour ça, d'ailleurs, j'ai mis des années à apprendre ces propriétés, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo de démonstration niveau 6ème. Parce que franchement, et bah, quand on n'a pas eu le temps d'apprendre les propriétés, les apprendre comme ça, c'est pas top. Vous mieux les apprendre en essayant de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe, ok. Voilà, voilà. C'est comme pour les équations chimiques. Bah oui, je savais comment ça fonctionnait plus ou moins, mais voilà, c'était pas ça, quoi. Fallait que je comprenne bien, quoi. Bah là, ça même. Pour les maths, pour la physique, pour la SVT, les sciences en général, il faut pas apprendre sans comprendre, ok. Enfin, en tout cas, il faut éviter, ok. Donc là, bah du coup, ici, je résume ce que j'étais en train de dire. Du coup, nous avions deux droites. Si nous avions deux droites qui sont parallèles à une même troisième, alors, bah, du coup, du fait que les deux droites là soient parallèles à cette même troisième, et bah, ça va entraîner un parallélisme entre les deux droites, à savoir donc ici, et bah, entre les droites D et, enfin, delta et delta prime, ok. Donc, du coup, bah, on peut conclure. Donc là, on va mettre donc, et bah, du coup, on va mettre la conclusion. Donc, et bah, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la droite delta qui est parallèle à delta prime. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Et donc là, bien évidemment, voilà, la démonstration, vous imaginez bien qu'elle est terminée. Et donc là, vous voyez que la démonstration n'est pas très longue. Alors oui, bien évidemment, en 6ème, c'est des petites démonstrations. Après, bon, malheureusement, on n'en fait pas des masses. Hein. Généralement, les démonstrations que vous faites essentiellement sur ce chapitre-là. Bon, moi, j'en ferai d'autres juste pour que vous en s'initiez un petit peu à la démonstration. Ok. Mais voilà, hein. Donc, essentiellement, les plus grosses démonstrations que vous faites dans l'année, c'est sur ce chapitre-là. Ok. Après, le reste, c'est vraiment pas de la démonstration que vous faites. Je veux dire, vous justifiez quoi, mais sans démontrer. Ok. Donc là, bah, vraiment, si vous pouvez apprendre les propriétés ici, lesquelles, ok. Mais si vous pouvez pas, bah, voilà quoi. Essayez quand même de les apprendre, ok. Donc là, bah, du coup, comme promis, je vous surligne la propriété qui est à apprendre ici. Donc là, bah, du coup, voilà. Et du coup, bah, cette propriété-là concerne bien, et bah, du coup, cette configuration-là. Le fait qu'on ait deux droites qui soient parallèles à une troisième. Alors là, il faut bien comprendre, il faut bien faire attention à force à ne pas confondre les propriétés. Parce que moi, j'en ai mis trois. Bon, dans la vidéo de cours, je crois que j'en avais cité deux de ce chapitre-là, essentiellement. Après, j'en avais cité une troisième, mais là, ça ne provenait pas du chapitre en lui-même. Donc là, il faut faire attention, néanmoins, quand vous apprenez ce genre de propriétés, à ne pas confondre. Bah, les deux propriétés, déjà pour démontrer qu'on a affaire à des droites parallèles. Vous avez une propriété qui marche, et bah, qu'avec des perpendiculaires, essentiellement. Donc, si vous avez deux droites perpendiculaires mais une troisième, ok, donc voilà, vous voyez le truc. Et bah, du coup, ça veut dire qu'elles sont parallèles entre elles, ok. Ça, c'est la première propriété qu'on apprend généralement. La seconde, pour démontrer qu'on a deux droites parallèles, c'est si vous avez deux droites qui sont parallèles à une troisième, et bah du coup, elles sont parallèles entre elles, ok. Voilà. Ça, c'est la seconde. Enfin, la troisième propriété que nous verrons dans la prochaine vidéo, quant à elle, et bah, c'est sur le fait qu'on veut démontrer qu'on est que des droites perpendiculaires. Donc là, bien évidemment, je vous montrerai à nouveau une autre configuration, et donc qui nous permettra de démontrer autre chose, ok. Qu'on a affaire à des droites perpendiculaires. Mais là, déjà, entre ces deux propriétés, s'il vous plaît, ne commencez pas à mélanger. Il y en a une qui parle de perpendiculaire, une autre qui parle de parallèle. Bon, voilà, ne mélangez pas, ok. Bon, bien évidemment, après, à la fin, c'est sûr, c'est logique qu'on arrive un peu au même but. Bon, c'est dommage, on a deux propriétés pour démontrer la même chose. Mais bon, c'est vrai que, bon, c'est pas le même cas. Donc, c'est pour ça que je vous enseigne ça, d'ailleurs, maintenant, ok. Parce qu'en plus, bon, c'est ce genre de propriétés qui sont pas très bien utilisées, ou qui sont très peu utilisées. Bon, voilà. Sur ce donc, si j'ai à faire de cette vidéo, qui est un petit peu longue, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.